Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Chapelle Info. Voici les titres. L'exposition Fossiles de notre temps. Le concert de l'ensemble philharmonique. La Chapelle se mobilise pour le Téléthon. L'hôtel de ville de La Chapelle a accueilli durant quelques jours l'exposition Fossiles de notre temps. Conçue par Michel Duhong, cette exposition était organisée dans le cadre de ses études par Marine Maréchal, jeune étudiante chapelloise. Réunissant des objets du quotidien aux noms curieux tels que Dentistodon ou encore Tic-Tacosaurus, cela méritait bien de la part de l'artiste quelques explications. L'histoire générale en fait de cette exposition débute par c'est en 2219 Alain Ridevaux, un savant connu dans ces années-là, plus tard, va avec de l'ADN de Lot et de l'ADN de Caïman et de l'ADN d'un météorite qui vient de l'espace, créer les croquignoles. En fait, les croquignoles vont s'évader au bout d'un moment, ils vont manger tous les humains. Et des millions d'années plus tard, ils vont devenir intelligents et créer les fossiles de notre temps pour remercier les humains de les avoir créés. En fait, il y a une dizaine d'années, j'étais visité dans un zoo dans le Doubs. Et dans le restaurant, il y avait des vrais fossiles accrochés au mur. Avec ma fourchette, je me suis dit, ça va peut-être devenir un fossile un jour. Après, les objets, je les récupère un peu partout. Sur la plage, dans les poubelles, dans Emmaüs. On me donne beaucoup d'objets. Je prends tout ce qui existe. Mais après, je manque de place. Donc, sinon, j'aimerais bien avoir un avion, un Boeing, tout ce qu'on veut, quoi. Je suis en BTS Communication. J'ai fait mon deuxième stage à Polygraphe. Donc, c'est l'entreprise de Monsieur Duhong. Et en parallèle de son activité, il fait ses fossiles. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de réaliser son exposition, en fin de compte. Et il avait envie de changer de ville un petit peu, comme il fait surtout sur la région béthunoise habituellement. Les gens sont très contents, ils vont en parler à leur entourage. Du coup, je suis ravie. L'ensemble philharmonique chapellois a donné son traditionnel concert de Sainte-Cécile dimanche 17 novembre dans l'église Saint-Va. Sous la baguette d'Eligio Mazo, les musiciens ont interprété entre autres des œuvres de Verdi et Wagner. Ce fut également l'occasion pour le public de découvrir le nouveau directeur adjoint, Frédéric Clerc. Après la démission d'Alain Trouillet, on a décidé de nommer un nouveau sous-directeur. 5 personnes se sont présentées et notre choix s'est porté sur notre trompettiste Frédéric Clerc, qui est un musicien qui nous vient de l'armée, qui était au Conservatoire de Lille, qui a eu sa médaille d'or du Conservatoire de Lille et qui a fait ses classes à Versailles dans l'armée. Il est resté 15 ans à l'armée et maintenant il nous vient comme sous-directeur pour remplacer Alain. À côté de cet ensemble philharmonique existe aussi une école de musique qui prépare les futurs musiciens pour venir grossir, bien sûr, les rangs de l'ensemble philharmonique chapellois. Le premier but, c'est de former des musiciens et le deuxième but, c'est s'ils veulent aller plus loin, faire une carrière de musicien, ils peuvent très bien rentrer au Conservatoire de Lille et on les suit très bien de ce côté-là. On a déjà eu pas mal d'élèves qui sont entrés au Conservatoire de Lille et qui viennent après nous donner un coup de main. Les morceaux que l'on met en place, ce sont quand même des morceaux assez difficiles. On réussit grâce à un travail acharné, ce qui fait que nos prestations ont quand même un cachet intéressant puisque le travail de chaque musicien est très important. Voilà, tout va bien, autrement il y a une bonne ambiance et cet après-midi nous allons fêter la Sainte-Cécile. Lors de la réception qui suivit le concert, les personnalités présentes ont félicité l'ensemble philharmonique. La chanteuse chapelloise Agathe Van de Kerkhove et 7 musiciens ont été mises à l'honneur. La Chapelle se prépare pour le Téléthon qui aura lieu le 7 décembre prochain. Sylvie Henry, de la commission locale du Téléthon, vous présente le programme.
Donc l'association Yaka organise avec beaucoup d'associations de la Chapelle, pas assez à notre goût, mais on pense qu'elles nous rejoindront l'année prochaine lorsqu'elles auront vu notre Téléthon du 7 décembre 2013 dans les salles du complexe sportif de 10h à 19h. Donc vous pouvez venir découvrir des kermesses, différents jeux flamands, jeux pour les enfants, marché de Noël. Les sportifs viendront dans une des salles faire des démonstrations. Dans une autre salle, vous aurez une animation avec du clown, du cirque. Vous avez aussi des danses, des associations de danse, des groupes de musique. Donc beaucoup de choses, venez tout découvrir. Et vous avez une autre salle qui vous fera un vide-grenier. Donc si vous voulez venir au vide-grenier, vous pouvez acheter, mais vous pouvez aussi venir faire des dons la semaine précédente ou le matin pour pouvoir donner au profit du Téléthon. Alors, nous avons aussi des associations qui participent sur d'autres manifestations et qui nous reverseront leurs dons. Comme par exemple la première, l'association Bridge de la Chapelle, le 6 décembre, nous fera, grâce de son don, en fin de soirée, en fin d'animation. Nous avons aussi des associations sportives qui feront peut-être un match et qui viendront reverser leurs dons au Téléthon. Alors, cette journée se terminera par une soirée dansante dès 21h dans la salle annexe du complexe sportif. Entrée 5 € aussi au profit du Téléthon. Venez tous vous amuser jusqu'à la fin de la nuit. Venez nous rejoindre pour aider tous ces parents qui ont besoin de cet argent pour la recherche des maladies rares. Venez nombreux à la Chapelle d'Armentières le samedi 7 décembre de 10h à 19h. Salle du complexe sportif derrière la mairie de la Chapelle d'Armentières. Le peintre chapellois Jean-Michel Dutilly et son ami Vincent Isambourg étaient les invités d'honneur du 31e Salon des peintres indépendants de Sailly-sur-la-Lys. Organisé par l'association Apirlys, qui regroupe les peintres indépendants de la région de la Lys et dont le président est Michel Desremeaux, ce salon a permis à une trentaine d'artistes d'exposer divers tableaux et sculptures. Les nombreux visiteurs ont ainsi pu admirer durant 2 jours des œuvres de grande qualité. L'association culturelle Yaka a organisé son premier loto musical samedi 16 novembre au complexe sportif. Dans une ambiance conviviale et joyeuse, les gagnants sont repartis avec entre autres un aspirateur sans sac, une cafetière, un grille-pain et divers ustensiles de cuisine. L'association chapelloise L'Arche Motoclub a tenu son assemblée générale dimanche 17 novembre. Cette association, qui rassemble 29 membres, est présidée par Jean-Paul Devos. Elle permet à ce groupe d'amis passionnés de moto de participer à diverses manifestations comme le Salon de la moto, le Grand Prix de France, mais aussi des balades à la découverte de nos régions comme la Champagne, le Poitou, la Normandie, l'Alsace ou encore la Bretagne. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi, rendez-vous la semaine prochaine.